Boker Tov, Bezrat Hashem, on continue avec le 7e chapitre du Tanya. Aujourd'hui, on va finir, on va entamer le 8e. Le cours, Kamouvan, il est dédicacé pour tous nos Chayalim, tous nos Chatoufim, Bezrat Hashem. Et que nos dirigeants aient un vrai Bitachon B'Hashem, une vraie Emouna pour prendre les bonnes décisions pour notre peuple, Bezrat Hashem. Et le cours, il sera aussi Leilou Nishmat, Lucien Yitzhak Ben Baya, Bezrat Hashem. On continue Bezrat Hashem, on va faire un petit peu de seder par rapport à tous les sujets qu'on a entamés ces derniers temps. Donc on avait parlé de trois troum. On avait parlé aussi dernièrement du Nyan, ce qui s'appelle Dvarim Asurim, les choses qui sont emprisonnées. Et le Admor Azaken, il nous a dit qu'il y a deux façons de sortir les choses qu'on a emprisonnées dans les clipotes, qu'on a envoyées là-bas comme ça à Sour. On avait dit que c'était emprisonné. Mamash Milachon Asir, ouais. Et en fait, le Admor Azaken nous a dit c'est soit quand Mashiach il va venir, Vibila Mavet la Netzach, que les Nitzotzot de Gdusha, donc toutes les parcelles divines qu'on a envoyées là-bas, elles pourront sortir, ou faire Tchouva, hein, ce qui s'appelle Tchouva Ilaha. Alors on a parlé de Tchouva aussi, Nechona, Tchouva, ce qui s'appelle Tchouva Tata. C'est quoi Tchouva Tata? On a dit toutes les choses qui sont permises, mais je ne les ai pas fait, les Shem Shamaim, elles vont aussi dans les clipotes, mais le Tikkun, la réparation de ça, elle est beaucoup plus facile que quelque chose qui était assourd. Donc avec une petite Tchouva, on va appeler ça, une Tchouva inférieure, on peut déjà reprendre les Nitzotzot. Pour faire un seder, c'est quoi ce moussag-là de tchouva tata'a, donc tchouva inférieur, et tchouva ila'a, tchouva supérieur. La tchouva tata'a, quand l'Admor Azaken il parle de ça, c'est ce qui s'appelle la tchouva d'après la Torah. La Torah nous demande quoi dans la tchouva? Elle demande une chose, azivat achet. D'accord? Alpi à Torah, c'est quoi faire tchouva? C'est au moment où j'ai pris la décision que cette faute-là, je ne la refais plus. Ouais? C'est ce qui s'appelle tchouva tata'a. Ben, derrière klal, en général, ça vient par la ira. C'est un travail de ira, un travail de mériroute. L'amertume engendre que je vais regretter, engendre que je vais ne plus vouloir recommencer. Donc c'est une tchouva qui va être poussée par la ira de Shamaim, par la crainte de Dieu, et par l'amertume de la faute. Tchouva ilaha, déjà c'est un autre level, et c'est pour ça que ça peut aller beaucoup plus bas. La tchouva ilaha, ce n'est pas forcément une tchouva sur une avéra que j'ai causée. C'est me recoller à Kadosh Baruch Hu, la Dvekut B'Hashem, telle que ma Neshama, elle était là-haut avant de descendre en bas dans un gouffre. Et en général, cette chouva-là, elle se fait par simcha, par joie, parce que ce n'est pas une réparation que sur une faute, c'est comment je me rapproche de Dieu. Et cette chouva-là, hein, elle répare en même temps tout ce qu'on a envoyé tout en bas. Maintenant, c'est Maodmanienne, parce que dans la Chassidut, il y a écrit qu'on ne peut pas arriver à tchouva ilaha, donc la tchouva supérieure, de dvekut, vouloir s'attacher à Dieu, être uni avec Hachem, sans passer par la tchouva tata'a, sans passer par la tchouva inférieure, qui nous emmène le regret et qui nous emmène verroulé. Et il y a un chidouche du Rabbi qui est extraordinaire. Le Rabbi nous dit que dans notre génération, étant donné qu'on est juste avant Mashiach, la tchouva, elle doit se faire be'ahava, avec amour, be'simcha, avec joie, et on peut sauter l'étape de tchouva tata'a. La tchouva inférieure. C'est extraordinaire. Et pourquoi le Rabbi il explique ça? Parce que juste avant que Mashiach vient, juste avant que la basta, juste avant que le marché y ferme, alors on te dit Chatov vertov. Prends tout ce qu'il y a à prendre. Si tu commences à faire les choses dans un certain seder, ça va te prendre beaucoup de temps et on n'a plus de temps parce que Mashiach il arrive terefumel mamash. Et le Rabbi dit dans notre génération, et on a vu qu'aujourd'hui, Tachles, la génération a complètement changé. Les mœurs de la génération ont complètement changé. Ne viens pas voir quelqu'un et tu lui mets la rasra et il va être dans Madame Amertume. Au bout d'un moment, il va te dire bon, vas-y, franchement, depuis que j'ai commencé à faire tchouva, je suis en rasra, je suis pas bien. La vérité, j'étais bien comme j'étais avant. Aujourd'hui, les gens, ils veulent du peace and love, ils veulent de l'amour, ils veulent de la joie, ils veulent de la simcha. Et donc, c'est la preuve en réalité qu'aujourd'hui, on a la capacité de sauter cette étape-là. Ça ne veut pas dire que ça annule cette étape-là. Si tu vis ça, si tu vis cette amertume, tant mieux. Mais si tu n'as pas cette capacité-là, tu peux passer directement à la grande tchouva. Et donc, cette grande tchouva qui nous répare aussi toutes les fautes qui sont en bas. Il y a un Yan Meod Mehanien qui s'appelle aussi Chevel Nachalato. D'accord? C'est quoi Chevel Nachalato? Il écrit qu'on est attaché à Dieu comme avec une corde. C'est quoi une corde? Une corde, c'est plein de fils qui forment une corde. Il y a ce qui s'appelle des avérotes qui sont karet. Chayav karet, c'est quoi? Retrancher du peuple. C'est-à-dire que c'est des avérotes qui sont tellement graves qu'en une avéra, tu as pris un sécateur, et tu as coupé la corde entre toi et Akadosh Baruch Hu. Maintenant, le Admor Azaken, dans des chapitres beaucoup plus loin, on peut peut-être, Bezrat Hashem, on arrivera, je ne sais pas si prochainement parce qu'on avance doucement, mais sûrement.
Le Admor Azaken, là-bas, il explique que Chayav Karet, c'est vrai qu'on a tendance à croire que ça y est, le juif, cette Neshama-là, n'a plus aucun lien avec Dieu, mais on a toujours ce qui s'appelle Chevel Hatzala, la corde, la bouée de secours. En fait, malgré tout, c'est comme dans les parachutes, il y a le parachute, si le premier ne s'ouvre pas, on a encore un parachute de secours. On a quand même une certaine corde qui nous attache, c'est les parties les plus hautes de la Neshama qui sont Chaya Yechida, que celles-ci, elles sont toujours attachées à Dieu, et c'est ça qui nous permet que même si quelqu'un il a été Chayav Karet, il a été retranché du peuple, il peut renouer. Et le Admor Zaken, là-bas, il va plus loin, il dit que quand tu renoues, en général, un fil, une corde qui a été coupée était encore plus proche que ce que tu étais auparavant. La corde, elle s'est fait plus courte. Donc le Admor Azaken, il nous dit que même quelqu'un qui aurait fait, chas v'shalom, de graves fautes, s'il fait une vraie tchouva, finalement, il a non seulement réparé ce qu'il a fait, mais en plus de ça, il s'est encore plus rapproché de Dieu que ce qu'il était auparavant. Maintenant, ça, c'est dans Karet. Il y a un autre moussag là-bas qui l'explique que, comme c'est des fils, chaque fil qui nous attache à Dieu, en fait, c'est les mitzvot et les averot, qu'on doit faire. Et quand quelqu'un il fait une avera, une petite avera, il coupe un fil. Et encore un autre, et il coupe encore un fil. Le roulé bassof, un ribouille, un excès d'averot peut t'emmener au même résultat spirituellement que Chayav Karet. Parce que si j'ai coupé léat tous les fils, je suis arrivé au même résultat. Et donc, le Rav Nissan Nemenov, c'était le Rosh Yeshiva de Brunois, un homme Mishirmo Maala, Mamash, nous, ce qu'on pourrait appeler le tzaddik. D'ailleurs, on raconte sur lui que le rabbi, une fois, à Yom Kippour, il a dit sur lui qu'il est arrivé à la Dargat Benoni. Ouais. Bon, maintenant qu'on connaît c'est quoi la Dargat Benoni dans le Tanya, qu'il ne faut plus ni dans la pensée, ni dans la parole, ni dans l'action. Donc imaginez un homme Bachutz, mi Bachutz en tout cas, c'est comme un tzaddik. Il n'y a pas de Evdel. Tzaddik. Il n'y a pas de Sheila sur ça. Aval la Nekuda. C'est fou de poser la question comme ça, un Chabad. Alors la Nekuda, elle est quoi? Il a dit un très beau wort. Il a dit, étant donné que c'est difficile d'arriver à Tchouvaïla, à une grande Tchouva, cette Tchouva-là qu'on parle d'amour, Betor Simcha, qui va aller nous sortir même les clipotes, même les nitsotot qu'on envoyait dans les clipotes, il dit, comme on sait que Mida Taporo Anout, la Mida Tova, Gdola Mida Taporo Anout. Dans le Tov, c'est plus fort que dans le mal. Donc si dans le mal, on t'a raconté quelque chose, on t'a dit que en faisant plein d'avérotes, tu t'es déconnecté de Dieu. Donc dans le bien, c'est pareil, même plus. Et donc il dit, plein de tchouva tata'a, si un homme, il n'est pas arrivé à ce niveau-là, à ce level-là de tchouva ila'a, parce qu'il faut y arriver à ce niveau qu'on parle depuis quelque temps, d'aimer Dieu, d'être attaché à Dieu, d'être prêt à partir de ce monde-là pour que ta neshama se colle à Hachem. Il faut vraiment être bedvekout. Tu n'es pas fatigué de faire ton schéma le soir avant de dormir, tu n'es pas fatigué pour faire ta tefila, tu es tout le temps en mode simcha. Le Rav Nissan, il dit donc quelqu'un qui n'arriverait pas à cette darga-là en faisant plusieurs fois des tchouva tata'a, en réalité, il arrive aussi à ce niveau-là de tchouva ila. Et la semaine dernière, on a fini avec le sujet de Kiryat Shema à la Mita, et on va, Bezrat Hashem, continuer. On n'a pas parlé d'un sujet qu'on devait entamer, on n'a pas eu le temps. Donc on a parlé des relations interdites, on a parlé du manger, du ochel qui est assourd. On a parlé aussi des choses qui sont parvées, comme on a appelé ça klipat noga, comment réparer. Et là, Admor Azaken, il va entamer un sujet qui est super répandu. On n'en parle pas forcément beaucoup sur Internet. Et là, il va dire Maintenant, je vais avoir une avera qui est connue comme quelque chose de grave. C'est ce qui s'appelle Otsad Zera Levatala, la semence en vain. Dans le Zohar, dans la Kabbalah, dans les Sifrei Moussar, les Chachamim et les Tzadikim, ils se sont beaucoup arrêtés sur ça, de combien de clipotes ça emmène à l'homme et combien il faut faire attention, tout ce qui s'appelle le Tikkun Abrit, la réparation du Brit, comme on voit beaucoup aussi tous les gens qui font beaucoup le Tikkun Aklali. Le Tikkun Aklali, ce n'est pas que ça, mais ça parle en partie de cette avéra-là, parce qu'effectivement, quand je fais une avéra comme celle-ci, alors j'engendre au clipote de s'attacher à moi. Derech Hagav, on a dit que dans Masechet Brachot, quand des fois un homme il se sent étriqué, il se sent étouffé, il devient un peu closto, c'est pas à cause du maalit, c'est à cause de l'ascenseur, c'est qu'il a tellement de clipotes autour de lui qu'il se sent toujours étouffé. Ouais. Ouais. Pourquoi il y a
Ah. clair comme Hachem il dit pour plein de mitzvot, Alors c'est Shabbat, exactement ce que Gadat, c'est comme ça. exactement ce que le Ouais, Admor Azaken il va entamer. Le Admor Azaken va ce qu'il va te dire. Af sheyarda venichlala beshalosh klipot atmeot. Arei zeola misham bitshuva nechona bekavana tzuma bekirat shema shalamita kenodam ya Arizal. Et là il y a quelque chose de très bizarre. D'un côté tu me parles comment c'est gravicisme de faire cette avéra-là. Et d'un côté, le Admor Azaken, il va dire, si tu fais une petite chouva inférieure, ouais, tu regrettes la chose, un peu de mériroute. Et en plus de ça, tu fais Shema Israël le soir avant d'aller dormir, Bekavana, tu répares la faute. Et alors, comment une avéra qui est aussi grave, et ça va être aussi la question, on n'a pas vu dans la Torah qu'on fasse, à part en remèze avec les enfants de Yehuda, Nachon, mais c'est pas un tzivouille, c'est pas, on ne reçoit pas genre un ordre, c'est comme une histoire qu'on nous raconte, qu'on nous dit voilà, faites attention, c'est grave, mais il n'y a pas une interdiction mamache, un commandement clair de la Torah. Oui, il y a une interdiction sur des relations interdites, mais sur cette affaire-là, hein, c'est un peu flou. Et c'est surtout le Zohar, la Kabbalah, le Harizal qui vient et qui nous parle de ça. Derech Hagav, on parle du Kirat Shema Shalamita, vous savez, le Rav Mendel, Menachem Mendel de Vitebsk, c'était celui qui a continué le Maggid de Mezerich. Avant de partir de ce monde, il a dit, je sais que j'arrive avec une chose en haut. Il y a une mitzvah qu'on ne peut pas m'enlever, une mitzvah que personne ne peut toucher. C'est mon Kiryat Shema chez Alamita. Ouais. Et les chassidim, ils ont essayé de comprendre. Il fait plein de mitzvot. Pourquoi Dafka cette mitzvah-là? Parce qu'en fait, Kiryat Shema chez Alamita, tu n'as aucune réelle pnia ishit. Tu n'as aucun plaisir de ça. Quand tu fais des mitzvot, tu peux avoir une satisfaction. Tu peux avoir même des promesses de Arichut Yamim, ça va te prolonger la vie, ça va te donner la parnassa, ça va te donner la bracha. Kriyat Shema Shel Amita, c'est neto cheshbon nefesh. Ouais, c'est cheshbon nefesh en traduction française, si on veut bien le introspection, introspection de soi-même. Donc il n'y a pas de profit réel à part te mettre un petit peu d'amertume et de remise en question. Donc, il dit, avec ça, j'arrive là-haut. Bichlal, il y avait un chassid, une fois qu'il a rentré un pétek chez le Rabbi Rachab et qui lui a dit, j'ai fini de jeûner pour réparer mes fautes. Et le Rabbi Rachab, il lui a répondu, pas besoin de jeûner, il faut juste faire Kirat Shema Shalamita. Juste pour comprendre le tikkun que ça ramène. Un type, il mange pas, il mange pas, il a mal à la tête, il se fait du mal. Et pour arriver à une certaine réparation, et le Rabbi Rachab, il lui dit, fais Kiryat Shema chez Alamita, hein. Ouais, tu arriveras à toutes ces inanimes-là. Ou merumaz bagmara, kol hakore Kiryat Shema chez Alamita, kilu ches cherev shel shte piyot, la rok gufot achitzonim shenasu levush achayut shibatipot, vola achayut mi'em kayoda leyodechen. Ce qu'on a dit la semaine dernière, quand tu fais Kiryat Shema, c'est comme une épée à double tranchant. Tu enlèves non seulement le nefesh de la Havera, mais tu enlèves aussi le gouffre, donc la vitalité de la Havera, mais aussi le corps de la Havera. Pourquoi Bémet? C'est exactement ce que tu as posé comme question. Pourquoi c'est pas rappelé dans la Torah d'une manière méforache? Et pourtant, c'est vraiment une grave Havera. C'est pas quelque chose de... On ne peut pas faire du zèle sur ça. Et plus que ça, le Admor Azaken va dire que la clipa qui va s'attacher à toi, à ce moment-là, elle est plus grande que les relations interdites. Ouais, c'est complètement ouf. Surtout que tu as les deux dans une relation interdite. Non, mais alors justement, voilà, bidou qu'on arrive au vif du sujet. Ça, attention, ça ne vient pas amoindrir la gravité des interdictions, des relations interdites. Mais alors pourquoi là tu me dis c'est encore pire? C'est encore plus. Alors, c'est Meod Ma'anien. C'est quoi le lien de Zera Levatala? Quand je fais une Avera, en général, j'ai un cli. Ouais, j'ai un réceptacle. J'ai quelque chose qui est devant moi qui m'engendre l'Avera. Comme dans une relation interdite, comme dans toutes sortes de choses. Dans Zera Levatala, il n'y a pas de cli. C'est quelque chose qui part en vain. Donc, étant donné qu'il n'y a pas de cli pour contenir la clipa, donc ça part dans tous les sens. Alors, pourquoi tu me dis que c'est aussi facile à réparer avec un bon Kiryat Shema Alamita et avec une tchouva, c'est bon, tu peux réparer ces clipotes? C'est justement parce qu'il n'y a pas de cli. C'est quand que c'est dur de réparer? C'est quand il y a un cli. Quand il n'y a pas de cli, tu peux
ramener ça parce qu'il n'y a rien qui l'attrape, il n'y a rien qui l'enferme. Qu'est-ce qu'on avait dit? Ce qui est assourd, c'est ce qui est emprisonné. Mais là, il n'y a pas vraiment de prison parce qu'il n'y a pas eu de cli. Donc, elle est là la réponse. Pourquoi la Torah n'a pas donné quelque chose de méphorach? Parce que ce n'est pas quelque chose qui s'habille tachles dans quelque chose de concret. Ça reste quelque chose de très spirituel. C'est pour ça qu'on dit que quand quelqu'un a 120 ans, il part de ce monde, il y a toutes sortes de minagim par rapport au cortège. Est-ce que les enfants ils doivent suivre le cortège? C'est quoi tous ces minagim-là? Parce qu'on a peur que justement ces gouttes qui sont parties, ces semences qui sont parties en vain, ont créé des genres de nefesh, des genres de vitalité, des accusateurs, des shindalet, des forces du mal, qui viennent aussi réclamer. Ils disent, attends, pourquoi eux ils ont un corps? Ils voient les enfants de la personne, pourquoi eux ils ont un corps et nous on n'en a pas un? Pourquoi eux ils vont être les héritiers, ils vont recevoir et nous on ne va pas recevoir? Donc il y a mes quatre régim, donc ceux qui viennent accuser. Et donc c'est pour ça qu'il y a toutes sortes de minags. Il y a des minags où les enfants ils suivent pas le cortège, où ils partent avant, où ils partent en arrière. Et c'est très complexe, mais aussi ça a le picabala. Mais donc tu vois quoi? Il n'y a pas quelque chose de concret. Tu peux pas dire ah voilà, voilà ces enfants que. C'est quelque chose qui reste très flou, très spirituel, quelque chose qu'on ne voit pas de nos yeux. Comme dans toutes les fautes, il y a des malachim qui sont créés. Nachon, mais tu peux voir quelque chose de concret. Quelqu'un, Chaz Shalom, il a frappé quelqu'un, c'est un maasé qui s'habille dans notre monde. Là, ce n'est pas quelque chose qu'on voit de mamash, les clipotes qui sont créés de ça. Avshechamour, mais même là-bas, tu ne vois pas forcément les clipotes, mais tu vois le maasé lotov. Et là, il nous dit, on finit avec ça, Bezrat Hashem, on va essayer quand même d'entamer, parce que je promets qu'on entame le 8e chapitre. Bipne, shenikleta, beisod, de nukva de klipa, tamekabet, vekoletet, achayot, shemikdusha, machen, ken, bezera, levatela, shen, sham, prinat, nukva de klipa. Akleba, rak, shebekochotea, vechalotea, malbishim, lachayot, shebatipot. Kayadou, aleyodehen, c'est ce qu'on vient de dire, BLP. Donc là, on va avoir donc les trois notions, quelque chose d'autorisé, que je vais réparer avec tchouva tata'a, quelque chose d'interdit que je vais devoir réparer avec tchouva ila'a, et cette histoire-là de au milieu, otsarat zera levatala, qui est à la fois plus grave qu'au niveau de la klipa, au niveau des forces du mal, qu'une avera, mais plus facile à réparer que dans la klipa. Vous avez compris? Donc le Admour Azaken, dans le 7e chapitre, il nous a fait un petit peu un céder de comment réparer chaque chose. Et on continue Bezrat Hashem avec le 8e chapitre. Et là, il rentre maintenant dans le vif du sujet par rapport à Od Zot, Bemachalot Asurot, chez les Kar Nikraim Beshem Isur. Qu'est-ce qu'on a dit? Tout ce qui est pas kasher, tout ce qui est taref, tout ce qui est tamé, c'est Asur. Ok? C'est emprisonné. Maintenant, il va commencer avec. On peut poser ça d'une manière comme ça, comme une question. Quelqu'un qui rentre, on ne parle pas de quelqu'un qui est parti dans un restaurant où on lui a prévenu que la cache-route, elle est un peu bizarre. Ça, la question ne se pose pas. Ouais, il est responsable de ses actes, il savait qu'il devait se méfier. Mais maintenant, prenez le cas de quelqu'un, on lui dit la cache-route, c'est le top du top. Ouais. Même son rave, il lui dit, tu peux y aller, les yeux fermés. Maintenant, il va là-bas, manque de peau pour lui, il s'avère que ce qu'il a mangé n'était pas cachère. Ça peut arriver. Maintenant, ça va plus loin. Mipne chez Af Mishachal Machal Isur Beloda. Beloda, il ne sait pas, ça se trouve, il ne saura jamais. Ouais. Les Shem Shamaim Lavod Hashem Bekoach Achilai. Donc, tu rentres dans un restaurant, on t'a mal lavé la salade, mais on t'a dit, cache-route, c'est top, roulé. Le cuistot, il s'est loupé, il a mal nettoyé la salade, et là-bas, il y avait un petit copain, et tu l'as mangé, ça t'a rajouté de la vitamine. Mais toi, tu ne sais pas que tu as mangé une bête qui est un issour de la Torah. Donc toi, tu continues ta life, tu continues ta vie. Plus que ça, tu vas même peut-être prier avec ça. Vous vous rappelez qu'on avait dit qu'il faut manger tous les Shem Shamaim. À part manger les Shem Shamaim, quand tu prends quelque chose, comme on a donné souvent par exemple un verre d'eau, je prends un verre d'eau, ça m'aide à faire le chiour. Automatiquement, cette eau-là qui me permet de faire et qu'elle m'a aidé à faire le chiour, ça va automatiquement aller dans la Gdusha. Donc tu prends un café avant d'étudier la Torah, même si tu n'as pas eu forcément une super kavana, par le fait que ça t'a aidé ça va aussi aller, en tout cas dans une certaine partie, ça va aller dans la Gdusha. Donc toi tu viens, tu es parti au restaurant et juste après tu rentres au kollel et tu fais ta tfila et grâce à la bonne viande que tu as mangée, la bonne salade que tu as mangée, tu as des forces, tu as de l'énergie, qui est en train de circuler dans ton corps. Et tu pries et t'étudies. Hein? Alors justement, la question de Admour Azaken, est-ce que dans ce cas-là, cette chose-là va aller dans la klipa
ou dans la Gdusha? Gdusha? Alors, Vegam Pa'al Vasaken Vekara Veitpalel Bekoach Achila, il a prié, Vechoule, Vechoule. Hein? C'est pas pour rien, c'est pas la volonté d'Hachem. C'est comme tu fais pas une bracha sur quelque chose. Oui, ok. Je parle pas est-ce que Dieu va t'accuser ou Dieu il va pas t'accuser. On parle pas de ça. On parle est-ce que maintenant cette chose-là va dans la Gdusha ou elle va quand même malgré tout dans la Touma parce que c'est ce qu'il appelle Dvar Assour. C'est comme si tu peux pas, t'as rien à manger, tu es obligé de manger du porc. Tu manges du porc, tu fais pas de bracha dessus, il n'y a pas de gdoucha là-dessus. Ah. Tu le fais parce que tu n'as pas le choix. Même les Shem Shamaim, tu le fais. Ah ben, pourquoi ça irait dans la gdoucha? Alors regarde. En achayut sheba ola ou mitlabeshet betevot haTorah vatfila kmo haeter mipne isura bide asitra achara mishalosh klipot atmeot. La chose ne monte pas dans la Gdusha. C'est-à-dire que tu as pris la chose. Pour t'expliquer, Atkama c'est assour, Atkama c'est enfermé. Combien même tu aurais fait des bonnes choses avec ça, en malasot, ça ne monte pas. Derech Hagav, pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est Meod Manienne. Le rabbi pose la question à l'envers. La chose, elle est assour. Même si je n'avais pas mangé, la chose, elle est déjà dans les shalosh klipot atmeot. Ce n'est pas moi qui ai engendré qu'elle devient assour. Donc quand je l'ai mangé, ce n'est pas l'homme qui a engendré, c'est la chose qui a engendré. D'accord? Donc malgré tout, ça rentre en toi, ça reste dans ces shalosh klipot atmeot. Combien même tu voudrais avoir une super kavana. La question que le rabbi pose, il dit dans le héter. Alors pourquoi dans le héter? Dans ce qui est moutard, dans ce qui est autorisé, qu'on a dit que ce n'est pas kadosh. C'est ce qui s'appelle klipat noga. Quand je mange des shem shamaim, ça va dans la gdusha. Si tu me dis que ça ne change pas de statut, la chose, elle ne change pas de statut. Alors le rabbi dit que c'est un pélé, c'est quelque chose d'extraordinaire. Comment Dieu, il a fait en sorte que les choses qui sont moutards, qui sont autorisées, même qui ne sont pas kadosh, qui ne sont pas saines, elles vont quand même aller dans la Gdusha. Pourquoi? Alors, on dit toujours, à chaque fois qu'on finit un jour, on dit Ratsa kadosh baruch hu les zakot et Israël. C'est quoi les zakot? Milachon, zikour. C'est chaque chose que Dieu t'a mis dans la main, c'est pour le raffiner. Pourquoi il nous a fait ça? Pourquoi Dieu nous a mis dans la main un temps? Et Ratsa les zakot et Israël. Irba lahem Torah midot. Il leur a donné une multitude de possibilités de se rapprocher de Dieu. Pourquoi? Pourquoi Dieu il te donne cette capacité-là? D'ailleurs, vous savez que dans, je crois que c'est Masechet, je crois que c'est dans ma cote, à la fin, hein, il explique que Ratsa, Kadosh Baruch Hu, Zakot et Israël, Irba lahem Torah au mitzvot. Dieu il a mis même des averot, ouais, que de toi-même, tu penserais pas, jamais tu vas te retrouver dedans. Il y a des cas dans la Torah, jamais tu vas te retrouver dedans. Ouais. Et Bichlal, par exemple, tout ce qui est bestiole, tout ça, un homme que la Torah lui dit ou elle lui dit pas, à part dans Koh Lanta, où il s'amuse à faire des missions comme ça, à la base, un homme, il n'irait pas se faire une assiette, à part aussi dans quelques continents. En général, un homme normalement constitué, on lui fait un bol avec des cornflakes avec du lait et on lui met ça à l'intérieur. Automatiquement, il est dégoûté. Donc, en réalité, quand Dieu il te dit ça source, ça source, ça source, ça source, c'est qu'à 120 ans, tu arrives devant un Kadosh Baruch Hu, il dit « Oh, magnifique, tu n'as pas mangé de vers de terre. Oh, magnifique, tu n'as jamais mangé un cafard. » Ouais. Toi, tu crois que c'est normal, mais c'est des strouillottes que Dieu il te rajoute. Comme tu n'as pas fait, hein? Comme les Zakot et Israël. Les Zakot et Israël. C'est-à-dire qu'en fait, à la fin, à 120 ans, Dieu il te fait le calcul de tout ce que tu n'as pas fait, que de toute façon tu n'aurais pas fait, mais comme il l'a rentré dans ses lois, dans sa Torah, il disait, bon, tu as ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Exactement, c'est du bonus que pour toi. Par chesed. Ouais. Et donc, c'est quoi ce Inyan de les Zakot, de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu? C'est d'Afka la paracha de cette semaine. Vaikrouli Teruma. On a vu que les Bnei Israël, jusqu'à maintenant, Hachem, ils sont un peu passifs, comme ça on dit. Ils font rien. Hachem, il vient, il leur dit, venez, je vous sors d'Égypte, venez, je vous fais des miracles, venez, je vous donne la manne. Ils sont au top. Mais pourtant, ils ont fait le veau d'or. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu n'es pas choutaf, tu n'es pas associé, tu n'es pas responsabilisé, et donc la Gdusha ne peut pas résider à côté de toi. Donc, tu peux avoir le plus grand dévoilement de Dieu et faire juste après le veau d'or. Et dès qu'on répare la faute du veau d'or avec Yom Kippour, ouais, la première chose que Moshe Rabbeinu fait, c'est quoi? Vaikrou litrouma, pour faire quoi? Le Mishkan.
maintenant je vais résider parmi vous. Mais pourquoi maintenant je vais résider parmi vous? Parce que je vais vous donner la possibilité de participer. Et chaque mitzvah, en fait, c'est une occasion de participer à l'attachement de Dieu et que ça soit perpétuel, que ça soit nitzri, pas que ça soit momentané. Donc en fait, c'est à chaque fois qu'on a une possibilité de faire du tov, de faire du mitzvah, de faire de la tzedaka, c'est des perches que Hachem il t'envoie pour être, se mettre encore une ficelle autour de nous et être encore plus attaché à Dieu. Il y a une histoire, au Hachem, il y a une histoire du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, une fois, il se retrouve dans sa synagogue Motzei Shabbat, ils sont en plein Avdallah. Il y a une femme qui rentre et qui pleure, qui dit « J'ai besoin immédiatement de 300 roubles. » Pourquoi? Parce que mon propriétaire, il vient ce soir. Si je ne lui donne pas, il me dégage, moi et mes enfants, dans la neige, dehors. Et elle se met à pleurer. Maintenant, ils sont tous en mode habit Shabbat. Ouais, tous les chassidim avec les Streimel. Il n'y a pas d'argent dans les poches. Et le Baal Shem Tov, il regarde les chassidim, il leur dit, donnez-lui 300 roubles. D'accord? Les chassidim, ils mettent la main dans la poche, et il y a de l'argent. 10 roubles, 50 roubles, 20 roubles, 30 roubles, bing, pile poil le 300 roubles, il lui donne, merci beaucoup, et elle part. Les chassidim, ensuite, ils se sont assis pour réfléchir, c'était quoi le miracle? Il y a un groupe de chassidim, ils ont dit, le miracle, c'est qu'on était avec nos habits de Shabbat, qu'on n'avait pas une thune sur nous, et que le Baal Shem Tov, il a fait, je ne sais pas ce qu'il a fait, hop, et on a trouvé de l'argent. Un autre groupe, il a dit non, c'est pas ça le miracle. Le miracle, c'est qu'on a mis la main dans la poche. Ouais. Le miracle, c'est qu'on a cru. Parce que ça aussi, c'est un S. Ton rabbi te dit, mets ta main dans ta poche, tu vas avoir de l'argent. Quel argent? Mais non, c'est mes habits de Shabbat. Quel rapport? Ouais, j'ai vérifié mes poches avant Shabbat. Donc ça, qu'on n'a pas eu de safek, qu'on n'a pas eu de doute, et qu'on a mis notre main là, c'est le miracle. Qui a dit le miracle, c'est qu'elle soit venue demander Shabbat? Alors non, il y en a un qui a dit, ce troisième groupe, et c'est sur ça que le rabbi retient la Nekuda, le miracle, il est que le Baal Shem Tov, il nous a donné la possibilité de participer. Parce que s'il voulait le Baal Shem Tov, il prend lui, ouais, hop, il fait un miracle, et il lui donne directement. Ça qui nous a laissé participer, c'est déjà ça le miracle. Et c'est exactement la question que le rabbi pose dans une sikha sur la paracha de Trouma. Il dit, attends, tu as besoin de demander des tovot au Bnei Israël. Katouv li à Kesav ili Azav. L'argent appartient à Dieu. Même l'argent qu'ils ont maintenant, Birklal, quand tu es sorti d'Égypte, l'argent qu'il y a chez les Bnei Israël, c'est Hachem qui leur a donné. Tu as besoin maintenant de leur demander, s'il te plaît, une tova, vas-y, donnez-moi, s'il vous plaît, Vaikrou litrouma, donnez-moi un petit chouïa, comme ça on peut faire le Mishkan. Fais un miracle de plus. De toute façon, ça coûte rien avec tous les miracles que tu as fait. Envoie l'argent à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il vous annonce, j'ai un super projet, on va faire un Mishkan, et tu demanderais à personne. Hein? Et il avait l'argent, Birklal. Et Hachem, non, il dit à Moshe Rabbeinu, tu vas leur demander, exactement comme l'histoire du Baal Shem Tov, pour leur permettre de participer. Et donc, en fait, on comprend que cette participation nous permet de s'attacher à Dieu. Et c'est ça les zakot à Israël. C'est ça faire mériter Israël pour s'attacher à lui. Et gam les akers, pour affiner chaque chose qui nous passe dans les mains. Ok, on va continuer un tout petit peu parce que je vois qu'il est déjà l'heure. Et on continuera la semaine prochaine. En achayut sheba ola umitlabeshet betevot haTorah vatfila kmo haeter mipnei isura bidat sitracha mishalosh klipot atmeot vafilu ou isur des Rabbanan. Et on va voir la semaine prochaine que même les interdictions des Rabbanan, qu'on aurait pu croire que c'est moins dur que les interdictions de la Torah, pareil, si les Chachamim, ils ont décidé que c'est interdit, ça part automatiquement dans les Shalosh Klipot Atmeot. C'est pour ça que le Admor Zakan va les appeler Chamurim Divrei Sofrim. Sont plus graves les paroles des sages, mi Divrei Torah, que les paroles de Torah. Comment ça se fait? Pourquoi il n'y a pas écrit Chamurim Divrei Chachamim? Les paroles de nos sages sont encore plus importantes que les paroles de la Torah. Alors, il y a plein de pilpouls sur il y a plein d'explications sur ça, parce que la Torah elle-même t'a demandé d'écouter les Chachamim. Donc, quand tu enfreins un commandement des Chachamim, tu as enfreint un commandement des Chachamim et de la Torah. Il y a plein de pilpouls. Pourquoi c'est aussi chamour, pourquoi c'est aussi grave? Alors, le Admor Zaken, il donne une explication extraordinaire. Il dit, il y a ce qui s'appelle le sofer. Le sofer, c'est celui qui écrit. Il y a ce qui s'appelle le sefer. Le sefer, c'est la Torah. Le sofer, c'est Akadosh Baruch Hu. Hachem, quand il appelle en fait les Chachamim divrei sofrim, c'est qu'Hachem, il nous annonce que ce n'est pas seulement des Chachamim, c'est qu'il leur a donné aussi la capacité d'écrire comme le Sofer, comme Akadosh Baruch Hu, d'écrire dans le livre de la Torah, d'écrire ce qu'on a besoin de savoir. Et il nous a laissé comme une page blanche où il a dit maintenant, cette partie-là, c'est à vous
c'est à vous de la remplir. Et c'est pour ça que ça s'appelle aussi des Ivri Sofrim, qui viachol, ils sont comme Akadosh Baruch Hu, qui est écrit dans la Torah. Et pour ça, c'est aussi chamour. Et on va voir la semaine prochaine, Bezrat Hashem, tout un inyan par rapport aussi à la tchouva, comment on va faire tchouva sur ces inyanim-là. Donc on a compris que quelque chose d'ashtour, même si j'ai eu des super kavanotes, ça ne monte pas dans la Gdusha. Le Tzemar Tzedek, il explique qu'en réalité, quand quelqu'un il fait tchouva, il écrit Kashim et Irure Avera, Kashim ina Avera. Les pensées d'une Avera sont encore plus dures que la Avera elle-même. Comment c'est possible? Le Tzemar Tzedek, il explique que quand quelqu'un il fait une Avera, sans savoir, il s'attache au Echalot Atuma. Ouais. Chaque Avera, elle a un palais. Donc à ce moment-là, tu te branches à ce palais-là. Quand tu fais tchouva en réalité, tu es censé te déconnecter, te débrancher de ce Echal-là. Donc tu as fait tchouva, tu as regretté, tu as coupé le cordon ombilical avec cet endroit-là, tu n'es plus censé bichlal penser. Et c'est pour ça qu'il dit Irure Avera Kashimina Avera. Quand tu as des Irurim de Avera, quand tu as des pensées même de Avera, c'est la preuve en réalité que ta tête, elle est encore dans ce palais-là et que tu n'as pas été complètement déconnecté, donc tu n'as pas fait une tchouva complète comme il faut. Parce que si tu avais fait une tchouva complète, tu aurais été complètement coupé, ça ne serait même plus passé par ta tête. À partir du moment où tu penses encore à ça, le Tzemar Tzedek qui dit, c'est la preuve que tu t'es pas encore déconnecté par rapport à ta tchouva. Et c'est pour ça, Irure Avera, Kashimina Avera. C'est-à-dire que maintenant, le Irur, il vient du palais céleste des forces du mal. Et pour se déconnecter de ça, ça demande un grand effort au niveau de notre tchouva. Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on continuera. On continuera sur comment un homme arrive au Yetzer Hara. Ouais, ça sera un sujet, je pense, super important. Comment on est arrivé, comment on est tombé dans le piège du Yetzer Hara, malgré qu'il a appelé, on a dit Ksil, il a appelé abruti et vieux le Yetzer Hara. Quoi, pas toi, le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il a appelé abruti et vieux, et pourtant, il y a écrit Piquéar. Il est super intelligent. En réalité, il y a un pirouche extraordinaire que j'ai entendu qui dit que Ksil Vezaken, il est vieux et abruti. C'est ce qu'il te propose. Ce qu'il te propose, c'est bidon. Parce que si tu es mis de bonne haine, tu sais que chaque plaisir qui te fait, ou chaque colère qui met en toi, c'est momentané. Et après, tu regrettes. La rasera que tu as après ça, elle est beaucoup plus longue et grande et difficile que le petit moment de plaisir où tu as fait cette avéra-là. Donc, ce qu'il te propose, c'est bête. Aval, pourquoi il s'appelle Picard? Pourquoi il s'appelle intelligent? Parce que comment il t'emmène à ça, ouais, c'est d'une manière rusée. Donc oui, ce qu'il te propose, c'est bête. Mais comment il te fait tomber? Ça, c'est intelligent. Donc, Bezrat Hashem, on parlera de ça plus profondément la semaine prochaine. Shavuot Tov à tout le monde.